Euh, Vos Excellences, Votre Excellence Antonio Guterres, Vos Excellences leaders du monde, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Vos Excellences présidents et présidentes, membres des parlements, membres de la société civile, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, bonjour, nous sommes le professeur Olojanis Nkunku, nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2022 et nous sommes ici à Genève. Nous voulons donc commencer par remercier tous ceux qui soutiennent ce changement. Nous avons vu beaucoup de présidents qui ont l'espoir, et nous avons vu aussi beaucoup de femmes qui ont l'espoir que le 1er juillet 2022, ça sera un monde nouveau qui va commencer. Nous vous remercions pour votre soutien, nous vous remercions. Nous avons vu Trump qui dit que it's going to happen. Nous avons vu Trump qui a dit que it's going to happen. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de présidents, il n'est pas seul, il y a beaucoup de présidents qui disent que le 1er juillet 2022, le 1er juillet 2022, nous serons déjà le secrétaire général des Nations Unies élu. Mais, comme je l'avais dit, nous allons faire des négociations parce que nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de restructurer les Nations Unies pour les adapter à vos attentes, à l'attente des peuples. Mais je viens donc de voir, pendant longtemps, nous avons prévu cet événement. Donc nous n'avons pas commencé cet événement ici. Allez voir nos messages, c'est depuis des mois, même des années, depuis 2020, que nous avons commencé à dire que ça va se passer, ça va se concrétiser. D'abord c'était la foi, ensuite l'évolution, on nous a empoisonnés, on a même mis beaucoup de choses, des obstacles sur nos chemins pour que nous mourions. Mais voilà, dans 2 jours, nous serons donc le 1er juillet. Bon, la situation d'abord de mon passeport. Mon passeport, ça fait longtemps que j'avais fait la demande de passeport, mon passeport diplomatique. On me dit, il n'y a pas eu de retour. Mes badges étaient confisqués, mais je suis allé voir l'ONU. On m'a dit, il faut présenter même vos anciennes badges. Vos anciennes badges. Donc, mes badges étaient restés à Zurich et dans la valise à Nairobi au Kenya. Alors, j'avais demandé, ils ont des jets privés, ils ont ceci. Obama s'était érigé était à mon service, a travaillé comme mon porte-bagages. Donc il prenait l'hélicoptère, le jet privé, brûlait l'essence seulement pour aller chercher mes bagages. Bon, merci, il a travaillé pour moi, pour violer le secret de mes valises. Mais ce qui est important, ce sont les badges, depuis longtemps. Et j'avais vu l'avocat au Centre social protestant qui a effacé toutes les rencontres que nous avions dans les ordinateurs. Donc il a effacé la grosse mafia et nous avons eu un nouveau avocat pour demander ça il y a quelques mois. Et justement, cet avocat a menti qu'elle m'avait appelé plusieurs fois. Cet avocat a menti qu'elle m'avait appelé plusieurs fois et tout ça, alors que je leur avais dit non, je n'ai pas de téléphone. Donc je n'ai pas de téléphone.
On avait dit, je n'ai pas de téléphone. Et finalement, elle a menti. Cet avocat-là a menti. Donc, ils se sont tus jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui, le 29 juin, qu'on m'a demandé, qu'on m'a fait une lettre. Et l'avocate n'a pas mis son nom. Voyez-vous, cette lettre-là, elle est recommandée, que j'envoie à Berne, recommandée, mais elle n'a pas mis son nom. J'aurais voulu, dans la correspondance, qu'elle puisse mettre son nom. Voyez-vous? Donc, voilà, donc, ça, c'est simplement pour... On a essayé de retarder. On a essayé de retarder. Donc, le voyage. On essaie de retarder le voyage. Mais je demande à tous ceux qui sont là, à New York et partout, j'ai entendu qu'ils ont envoyé la police pour aller traquer les gens qui vont se regrouper dans leur pays, alors que le droit constitutionnel leur donne le droit de se regrouper, de marcher, parce qu'on veut confisquer les droits des peuples. On veut violer la charte des Nations Unies, de toutes les nations. De toutes les nations. Donc, je demande à la police, je demande à tous les militaires, donc au ministre de la Défense, au chef d'état-major, au groupement aéroporté, aux fantassins et tous ceux et celles engagés pour assurer l'ordre, mais qui exécutent l'ordre des étrangers pour tuer leurs propres citoyens. Je leur demande de se retenir, d'assurer leur mission primordiale, qui est d'assurer la sécurité et de défendre l'intégrité territoriale contre les étrangers militaires. Les étrangers militaires, pas les étrangers civils, les gens peuvent circuler, mais les étrangers militaires, les espions et les mercenaires. Donc le rôle de l'armée, c'est ça, c'est de préserver, de défendre l'intégrité territoriale. Le rôle de l'armée, c'est de défendre le peuple et les acquis, le patrimoine de la nation. C'est ça le rôle. Mais ce n'est pas de prendre l'argent des francs-maçons et d'aller chercher ceux qui revendiquent d'être national et patriotes, d'aller les chercher pour les tuer, les mettre en prison, les faire disparaître. Ce n'est pas ça le rôle. Entendons-nous bien. Alors, nous vous demandons donc, comme secrétaire général élu des Nations Unies, à tous les officiers et les sous-officiers, soldats, fantassins, capitaines de corvette, marines, marins. Donc nous vous demandons d'intervenir pour protéger votre territoire, protéger surtout les citoyens. Ces dernières années, les armées, les forces armées, depuis l'indépendance, se sont érigées comme des bourreaux des peuples. Les armées ont failli à leur mission, qui est l'armée qui a livré Gbagbo à la CPI, c'est l'armée ivoirienne, ce n'est pas une armée étrangère. C'est l'armée ivoirienne qui a coopéré avec l'armée française. L'armée qui a tué Kadhafi, c'est l'OTAN, alliée avec les autres armées. Donc les armées, et on a vu Macron qui a emprisonné les gilets jaunes, on a vu Obama qui tue à sa guise, qui utilise la CIA pour confisquer l'Amérique latine. Et les drones, nous demandons aux armées de se défendre. Nous vous donnons, les Nations Unies vous donnent ce droit à la légitime défense. Si vous voyez le drone qui survole votre espace aérien, abattez-le. Si vous voyez un avion qui survole votre territoire aérien, abattez-le. Abattez-le jusqu'à ce que nous nous asseyons et nous discutons pour relancer la diplomatie. Pour le moment, on ne peut pas négocier si de l'autre côté on brandit la menace de l'OTAN. Voilà pourquoi, pour contrecarrer l'OTAN, nous demandons donc à 2 milliards de soldats et de soldates. Donc nous demandons donc à toutes les armées du monde de se joindre à nous
l'armée de la Corée du Nord, l'armée de la Corée du Sud, mon chef Ban Ki-moon, l'armée du Vietnam, l'armée de l'Afrique du Sud, l'armée de l'Angola, l'armée... Donc, toutes les armées de l'Afrique devraient s'unir maintenant ou jamais. C'est toutes les armées. L'armée du Kenya, de la Tanzanie, l'armée de l'Éthiopie, l'armée du Soudan, du Sud-Soudan, toutes les armées de se regrouper. L'armée des Philippines, l'armée du Brésil, de l'Argentine, l'armée, toutes les armées du monde de se joindre au secrétaire général élu, le professeur Eloge Anissé Nkonku, pour une opération de global security, de la sécurité globale des peuples pendant tout le temps. Donc ça va prendre tout le temps que ça va prendre à New York, et ça va prendre, les gens vont se regrouper au Sénégal, l'armée du Sénégal, l'armée du Mali, l'armée du Ghana, l'armée du Nigeria. Regarde, tous ces pays sont devenus pauvres. On vient voler. Moi, je vois les jeunes filles qui sont violées sans défense, il n'y a plus de gouvernement. Donc, j'appelle cette armée-là. Nous avons étudié le processus, comment Hitler avait été battu. Il ne pouvait pas faire des fronts divers. Si l'OTAN fait des fronts divers, l'OTAN sera battue. L'OTAN sera battue. Parce que l'OTAN ne pourra pas, quelles que soient les tonnes de matériel à sa disposition, vous ne pouvez pas vous battre sur tous les fronts. Tous les fronts en Amérique latine, au Vietnam, en Corée du Nord, la Biélorussie, la Hongrie, la Pologne. Vous ne pouvez pas vous battre contre l'Afrique du Sud, le Mali, le Sénégal. Donc le Tchad, toutes les forces armées, c'est maintenant nos alliés, c'est maintenant qu'il faut se lever. Ne tirez pas avant que vous constatez que le 1er juillet, je ne suis pas là à 11 h. Donc le délai c'est à 11 h. Le délai c'est à 11 h. Si on ne me délivre pas mon passeport pour venir là-bas, alors si vous ne voyez pas un message de moi, du secrétaire général des Nations Unies élu, alors à ce moment-là, abattez tout hélicoptère, tout avion qui passe, tous les mercenaires qui viendront dans votre pays. 300 soldats, 300 000 soldats ne peuvent pas contenir 2 milliards de soldats. De la Corée du Nord au Vietnam, jusqu'à Madagascar, jusqu'en Australie. Alors, donc, nous proposons donc la négociation dans la paix, qu'on nous délivre notre passeport, parce que ça, c'est pas ça que nous voulons. Nous avons appliqué au passeport depuis longtemps. Ils ont ma photo dans le système des Nations Unies et la biométrie. Ils ont la biométrie, donc ils peuvent me délivrer mon passeport aujourd'hui s'ils en avaient. Mais nous avons fait la demande depuis le 7 février. Le 7 février, nous avons répété cette demande plusieurs fois. Et ça fait longtemps que nous n'invitons pas les gens comme ça. Ça fait longtemps que nous invitons plusieurs personnes. Ah non, ce changement a été constaté par Trump, ce changement a été constaté par Bill Clinton, ce changement a été constaté par le secrétaire général de l'ONU sortant, Antonio Guterres. Le changement, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas laisser les femmes être violées, les hommes, on les renvoie, on ne peut pas laisser l'impunité s'installer. Il faut à un certain moment, quand Hitler a voulu faire ça comme Obama aujourd'hui, tous les pays se sont regroupés autour de lui et les canons, les gaz qu'il avait ne pouvaient pas vaincre tout le monde. Lorsque les Africains sont rentrés en Allemagne, De Gaulle est allé les chercher, les Africains, il y avait des canons. Ces canons-là n'ont pas vécu les tirailleurs sénégalais que nous appelons. Donc c'est possible. Mobilisez-vous. J'appelle à tous les ministres de la Défense, chefs d'état-major
Ne recevez plus les ordres de votre président, recevez notre ordre des Nations Unies comme secrétaire général des Nations Unies. Je veux que tout se passe dans la paix et la concorde. La paix et la concorde, c'est ce que nous voulons. Mais ça, ce n'est pas la paix qu'on nous impose. On nous impose, lorsqu'on annonce qu'il faut préparer 300 000 soldats de l'OTAN, on veut empêcher cela. Parce qu'on devrait nous délivrer le passeport aujourd'hui, passeport diplomatique de l'ONU. Mais là, on nous amène vers la guerre. Donc n'allez pas dans la guerre, mobilisez-vous d'abord, tous les militaires, soyez à mes ordres. J'avais dit que j'étais général des forces armées, secrétaire général des Nations Unies, général des forces armées. Alors soyez à mes ordres et pour le moment, si vous voyez un hélicoptère d'Obama et de Macron, abattez-le. Si vous voyez un hélicoptère, un jet privé, abattez-le sur votre ciel. Si vous voyez un mercenaire, un drone qui traverse votre espace aérien, abattez-le. Je vous donne l'autorisation de l'abattre. Protégez les peuples, protégez les peuples. Et que aidez-nous à assurer le passage, le transfert du pouvoir dans la paix et la concorde. Merci.